alors comme ça tu fais ta madame. Tu veux montrer que tu sais faire des trucs trop stylés, c'est ça? Bah non, je voulais juste jouer avec toi. Ouais bah tu sais quoi, moi aussi je peux te sortir des trucs impressionnants. Allez, enfile ton manteau tout de suite. Ok. Et viens. Ouais, c'est bon, calme-toi. Allez, viens Matou, on va en explo. Hein? Quoi? Bon, la fanfaronnade avec les instruments de musique, c'est pas mon domaine. Mais moi, je sais trouver des lieux badass. Tiens la preuve, je vais vous montrer un sanatorium. Un double sanatorium. Comme la plupart des sanatoriums, celui-ci a commencé à être délaissé après la découverte des antibiotiques pour soigner la tuberculose dans les années 50. C'est début des années 2000 que toute l'activité médicale est déplacée dans un autre hôpital et qu'il se retrouve définitivement abandonné. Depuis, le site a été considérablement pillé et est par conséquent de plus en plus surveillé. Allez, allez, on se motive. On va voir si l'instrumentarium de l'insolite est prêt à affronter du gros bâtiment abandonné. On est arrivé par la forêt à l'arrière du chemin d'entrée, ce qui nous a permis de croiser pas mal d'autres bâtiments intégrés au domaine du sanatorium. Il y avait par exemple ce joli manoir, hélas muré donc non accessible, et des bâtiments de logistique du centre hospitalier, chaufferie, laverie, machinerie, des trucs comme ça. Au fait, je demande au cas où, mais ça vous dérange pas d'être sur certains de mes plans, comme par exemple là. Là, regarde, là comme ça. C'est pas comme si j'étais déjà sur YouTube. Ouais, toi ça va. Ici, il y a des machines. Putain, ça devait en laver. Ça, c'est un tambour. Oh putain. Ouais, c'est pas la même échelle que nos petites machines. Bon, on cherche, j'ai trouvé une nouvelle machine à laver. Ah bah voilà. Nouvelle, j'irai pas jusqu'à dire nouvelle. Mais... Ah ouais, mais bon, avec ça, je sais pas si c'est du ski, mais c'est pas loin. Ah bah voilà. On distinguait bien des énormes sanatoriums à travers les branches. On s'est approché en constatant qu'il y avait encore des tas de bâtiments annexes. C'était une infrastructure vraiment énorme. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal? T'as réussi à soigner. Oh, c'est pas vrai. Je me suis pas laissée assise. Et là, je suis vaccinée contre le tétanos. On n'est même pas rentré dans le bâtiment encore. Ça commence bien quoi. Sécurité avant tout. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il faut se méfier. Tiens, tu vois, j'avais dit que vous allez finir ici. Surtout s'il y a la 4G, la fibre et tout, c'est parfait. Ouais, non. Non. Ah, j'avoue, Tu voulais pas qu'on achète un truc hanté? Bah non, il est pas hanté, il a l'air d'être plutôt en plus en M là. Ah. François Pérusse. Et ils ont quand même muré le rez-de-chaussée, hein. Heureusement qu'il y a des trous. Ça ressemble trop au film d'horreur. Oui, bah c'est ce qu'on dit à chaque fois. Bon, c'est vrai que le coup de la vieille cage d'ascenseur rouillée, ça pose une certaine ambiance. Oui, quand même. Ah oui, putain, ça part. Ah, on voit pas le bout là. Ça, c'est la porte coupe connard. Voilà, vous le saurez. Ça c'est quoi? La porte coupe connard. C'est bon, on est passé. J'avoue. Ah, je suis bloquée. Et puis le rez-de-chaussée étant totalement muré, on savait que sans mon bon éclairage, en progressant dans le lieu, on se retrouverait rapidement dans une angoissante obscurité. Bon, il faisait vraiment sombre, on est donc monté au premier étage. Ah bah voilà. Là, t'as des chambres. C'est vrai? Ça, c'est des chambres. Cool. Oui, ça y ressemble.
de vastes pièces se suivaient. On pouvait ressentir l'architecture ancienne, à la fois abîmée par les tags et détruite par l'usure du temps. C'était un bâtiment certes très délabré, mais vraiment impressionnant, avec une façade particulièrement sympa. Comme Mathias travaille en milieu médical, on le sollicitait beaucoup pour qu'il explique tout ce qu'on voyait passer de mystérieux. C'était très à la mode et c'était pour permettre, tu sais, aux médecins qui faisaient différentes spé d'aller d'un bâtiment à l'autre, ou aller de la salle de garde à comment. Ça, c'est peut-être les bâtiments de garde, tu vois. Ouais, d'accord. Des bâtiments comme ça isolés, tu peux imaginer des chambres de garde. Parce qu'ils vivaient sur place? Ah, en fait, c'est toujours le cas, t'as beaucoup d'internes qui vivent sur place. Hein. Ah ouais. C'est un labo? C'est un truc de chimiste un peu. Enfin, c'est des paillasses, on dit, c'est ça? Une salle de prêt. Tu sais ce que c'est ce machin? Ah bah ça c'est pour chauffer les plats, non? Peut-être. Valide, option, annule, carton plein. Ah, c'est pas un compacteur? Non. Voilà, je donne ma langue au chat. En tout cas, il date de 89. C'était peut-être un frigo. J'ai cru voir quelqu'un. Mais non, t'inquiète pas. Au pire, s'il y a quelqu'un, on lui dit bonjour et tout va bien. Ouais, je pense. Je sais pas si c'est une cuisine, mais c'est mignon en tout cas. Je sais pas. C'est pas grave, Mathias. On peut pas tout savoir. Là, à mon avis, on est plus sur la partie soins intensifs parce que là, tu sens les patients qui sont plus censés être autonomes et qui peuvent plus se lever pour faire quelque chose. Parce que là, c'est pour des lits. 1, 2, 3, 4, 5, 6 patients. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était vraiment. C'était à la chaîne quoi. C'était. La salle intérieure servait à guérir la tuberculose. Et à cette époque-là, pour guérir la tuberculose, ils faisaient la luminothérapie. Ouais. C'est pour ça que tous les lits sont axés sur des salles très éclairées. Oui, c'est vrai que c'est vachement lumineux ici. Bah écoute, c'est parfait. J'étais en train de filmer. On a continué d'évoluer dans les étages supérieurs, toujours en visitant des chambres en enfilade. Ceci dit, elles n'étaient pas toutes identiques. Certaines pièces avaient vraiment de la gueule. Je m'y attendais pas en vrai. J'ai l'impression que toutes les chambres sont reliées par là. Non, là c'est. Tu vois. Fermé. Ouais. Ouais, ça doit être un placard commun. Peut-être, ouais. Qu'est-ce qu'il a vu encore? Ah oui. Tu vas encore te casser la figure. Tu vas encore te cogner la tête. De là-haut, on avait une super vue sur l'ensemble des structures. Et d'ici, on pouvait même apercevoir un second sanatorium. Avant d'y aller, on a fait un petit tour rapide dans les sous-sols. Parce que bon, les souterrains de centre hospitalier, c'est toujours bonne ambiance. Ça va loin en tout cas. Oh, c'est pas très heureux. Ah oui, désolé. Je pensais que ça suivait. Une des premières patientes. On s'est dirigé vers l'autre grosse structure en essayant de couper directement par le couloir réservé aux internes. Mais comme tout était muré un peu partout, c'était pas si direct. Bon bah c'est pas grave, on peut ressortir. Ah oui. C'est con. On s'est permis d'y jeter l'intérieur de quelques maisons de garde qui étaient sur le chemin. Et puis on a fait face au second gros sanatorium, qui semblait avoir été construit plus récemment que le premier.
il est probable qu'il y a encore des choses à l'intérieur. Bon, pour certains c'est plus rigolo quand c'est bazardé dehors et que ça fait de la pollution plutôt que quand ça reste intact à l'intérieur, mais que voulez-vous? Et en effet, dès les premiers pas dans le bâtiment, pas mal de meubles et accessoires étaient là, dérangés mais présents, ce qui habillait davantage le lieu par rapport au sanatorium précédent. Que quoi? Ah, super. Ah oui, bah oui. Titre de commande, là je le reconnais. Oui. Et... Ah bah elle est belle. J'aime bien le petit hors-service, genre on s'en doutait pas quoi. On est rentré plutôt par le centre du bâtiment. Déjà sur le côté, là c'est le centre ici. Ok. Il y a un ascenseur, mais cette fois il est beaucoup plus bien. Ouais. Ouais, on sent que c'est plus récent ici. Bon, même ambiance sombre au rez-de-chaussée à cause des fenêtres murées, on monte donc rapidement à l'étage reprendre un petit peu d'air. Ouais, je suis un peu mieux là. Ouais. Mais c'est vrai que c'est oppressant d'être dans le noir là. Ouais. Ça va, c'était des belles chambres. Hein. Ah bon, on peut faire le tour par l'extérieur aussi là. Ce bâtiment était certainement plus récent, mais ancien quand même, car on devinait une vieille architecture. Parfois même des pièces qui étaient foutues exactement de la même manière que dans le premier sanatorium. J'imagine qu'ici, par contre, il y a eu des efforts de rénovation qui ont été faits entre-temps. Et là, il y avait encore un peu de matériel médical. Et aussi plein de chaises, meubles et des armoires en particulier entassées. Quand un lieu se retrouve désaffecté, il n'est pas rare qu'on regroupe tous les meubles dans une même pièce, histoire de, entre guillemets, ranger avant de partir. Alors comme je précisais en intro, c'est bien parce que des gars croient malin de tout déranger, tout déplacer, voire tout péter, qu'un gardiennage a été mis en place récemment. Tiens d'ailleurs, en parlant de gardien... Sérieux? On a simplement évité de faire coucou aux fenêtres le temps que cet éventuel gardien fasse sa ronde, et de marcher sur les trucs bruyants, n'est-ce pas Mathias? Ça ne nous empêchait pas de continuer calmement la visite. On a fini par le traditionnel petit tour de sous-sol, et là, comme il restait pas mal de choses, l'ambiance était franchement creepy. Il y avait des chaises roulantes, de plusieurs époques différentes d'ailleurs. Et des salles où ça devait pas être très heureux, même du temps où le lieu était en usage. Un bureau. Voilà. Un bureau ici. Ça devait être bloc à travailler ici. Oh ouais. T'as pas tué ni rien. Ouais, t'avais un petit filet de lumière vite fait, mais... Ouais, pas très heureux. La taille de l'écran, quoi. Alors, pas mal les lieux abandonnés que je dégote, hein. Hein qu'il est gros, mon sanatorium. Mais bien sûr qu'ils sont beaux tes lieux. Et puis perso, j'ai adoré. Ah, bah ça me fait plaisir. Pour remercier Letis et Mathias de m'avoir accompagné pour cette chouette explo, je vous invite vivement à aller leur faire un petit coucou sur leur chaîne L'Instrumentarium de l'Insolite. Et si vous aimez la musique, connaître l'origine des instruments de musique et en découvrir certains franchement atypiques, vous y trouverez bien votre compte. Maintenant, vu qu'on a vu de l'interminable bâtiment, chacun rentre au chaud dans sa petite maisonnette. A plus tout le monde! Un, deux, trois, quatre.